Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 23 mars 2026. Donald Trump annonce des négociations avec la République d'Iran et l'Iran le nie. Non seulement il le nie, il dit qu'ils vont continuer à attaquer chacun des objectifs, jusqu'à vaincre le grand Satan. Les choses en sont là. Trump dit qu'il y a des possibilités d'arriver à un accord et que la guerre prenne fin, qu'il y a une possibilité que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Mais nous, à Stratégie Militaire, nous avons une autre vision. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Bonjour à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Si vous êtes là-bas, de l'autre côté des mers, hier de l'autre côté des mers, je vous souhaite la bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, un jour parmi les plus importants. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où le titre de cette chaîne, ou le nom de cette chaîne prend tout son sens. Stratégie Militaire. La guerre contre l'Iran est une véritable stratégie géopolitique, militaire, économique. C'est une véritable folie. Ce que nous voyons et ce que nous entendons ces dernières heures ne laisse aucun doute sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, sur ce qui est sur le point d'arriver dans la région du Moyen-Orient. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur votre chaîne. Merci pour la confiance que vous nous accordez. S'il vous plaît, c'est très important, même si vous regardez en différé. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, cela ne fait aucun mal, c'est totalement gratuit. Et vous nous aidez énormément pour que nous puissions atteindre un demi-million de personnes. Je disais et je commentais que l'histoire que nous voyons, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment même, est remarquable. Donald Trump, sur le tarmac, a annoncé que des négociations étaient en cours avec l'Iran sur différents points, différents sujets importants pour l'avenir de la région. Donald Trump a annoncé des discussions et le report de cette grande attaque qui devait avoir lieu cette nuit ou demain matin, qui devait ramener l'Iran à l'âge de pierre. Il allait détruire toute son infrastructure énergétique en une seule attaque, laissant tout le peuple iranien avec des bougies et des bâtons. Cela ne s'est pas produit. L'ultimatum de 48 heures a été prolongé. L'horloge a reculé et 5 jours ont été ajoutés. C'est ce que Donald Trump accorde à la République islamique d'Iran pour qu'elle réfléchisse si elle veut en faire partie. Veulent-ils faire partie du monde civilisé ou veulent-ils appartenir au passé du monde civilisé? C'est ce qui se passe en ce moment. Je sais qu'il y a énormément de questions, je sais qu'il y a actuellement beaucoup de choses en suspens dans tout cela. Je suis le premier à les avoir et nous allons essayer de ne pas donner la solution complète, mais d'abord de présenter. Quel est le scénario, ce qui se passe, ce qui peut arriver? À court terme, même pas à moyen terme, mais à court terme. Parce qu'aller au-delà des 5 prochains jours, c'est aller trop loin. Ce serait prédire quelque chose qui est totalement incertain. Ce serait peut-être, probablement, se tromper dans une analyse qui est l'une des plus compliquées qu'il y ait en ce moment. Les États-Unis sont en guerre, c'est indéniable. Depuis le tout premier moment où le premier avion, il y a des semaines, a décollé des États-Unis d'Amérique en direction du Moyen-Orient, transportant du matériel logistique pour attaquer l'Iran. Les États-Unis sont en guerre. Officiellement, les opérations ont commencé le 28 février. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, presque un mois après le début de la guerre. On ne parle même plus de la guerre des 12 jours, on se concentre sur ce qui se passe ici. Des scénarios complètement différents. Pendant la guerre des 12 jours, nous avons vu des attaques, l'une après l'autre, encore et encore. Des attaques qui ne laissaient aucun doute sur le fait que l'Iran avait une capacité très importante à lancer des missiles balistiques. Dans cette guerre, nous voyons que cette capacité est plus limitée, du moins dans les attaques contre Israël. Ils ne peuvent plus tirer des salves, comme ils l'ont fait le premier jour, avec 90 missiles d'un coup, cela n'arrive plus.
Israël a déclaré aujourd'hui même, par l'intermédiaire de Zamir, que les plus de 400 lanceurs qui restaient à l'Iran ont été réduits en nombre. Et il leur resterait environ 150 lanceurs, qu'ils en gardent toujours des cachés. Et à chaque fois, à cause des compétences acquises par les Iraniens, il deviendra plus difficile de les détruire. Une grande partie d'entre elles, du reste, sont enterrées sous terre, car les entrées des silos de missiles ont été détruites. Elles ont été enterrées pour qu'elles ne puissent pas sortir. Mais au moment où ils dégageront la porte, qu'ils amèneront des machines lourdes, 2 excavatrices vont déplacer le sable et les pierres pour les sortir. Donc ce n'est pas non plus une solution à long terme. On ne peut pas non plus dire que la stratégie visant à mettre fin au programme de missiles balistiques de l'Iran fonctionne à 100%. Mais nous n'allons pas encore entrer dans ce détail. Nous allons chercher ce que Donald Trump a dit à ce sujet. Pourquoi y a-t-il des déclarations? Nous en avons déjà, même celle de Pezeshkian, il y a quelques minutes. Et tout cela est lié à la situation actuelle au Moyen-Orient, avec cette crise économique internationale à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Tout cela génère une pression énorme sur les marchés. Maintenant, nous allons voir les prix actuels en temps réel. Il est 7h09 en Israël. Nous sommes en Israël pour raconter au monde ce qui se passe. S'il vous plaît, vos likes sont super importants et nous allons voir le président des États-Unis. Qu'a dit le président des États-Unis? Je pense que c'est très important et que nous pouvons le voir. Le président des États-Unis est sur le tarmac avant de prendre un vol. Même pas une déclaration officielle. Officiel pour l'objectif qu'ils ont, merci. Je veux. Ils veulent livrer l'uranium? Pour des raisons médicales, pour l'usage qu'ils en ont. Merci. Il y a beaucoup de questions qu'il a posées. Beaucoup, je vous dis qu'il y a énormément de questions auxquelles Donald Trump a répondu. Merci. Regardons-le. Regardons. Voilà. Que veut l'Iran? Ils veulent vraiment conclure un accord, et c'est aussi ce que nous aimerions. Ils veulent conclure un accord. Conclure un accord, eux aussi. Nous aussi, nous voulons conclure un accord. Nous allons nous réunir aujourd'hui. Nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Probablement par téléphone, parce que c'est très difficile. Probablement par téléphone. Trouver un pays, c'est très difficile pour eux de sortir. Il dit que c'est assez difficile pour eux de trouver un pays où aller pour partir de là-bas. Ils vont parler aujourd'hui? C'est bien ce que vous dites? Je suppose, mais nous allons nous rencontrer très bientôt et très bientôt, il va y avoir un meeting. nous observerons pendant 5 jours comment cela évolue. Et nous allons leur donner un délai de 5 jours pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, on va finir par régler cet autre problème. Et si ça se passe bien, ça va se terminer par une bonne nouvelle. Les gars, on continue à bombarder sans relâche. Écoutons à nouveau la dernière partie. Oui, mais à un moment donné, très très bientôt, nous nous rencontrerons. On se donne 5 jours, nous verrons comment ça se passe. Nous ferons 5 jours de plus. Et si ça se passe bien, on va finir par régler ça, sinon on va juste continuer à bombarder. Il dit c'est 5 jours. Si ça ne marche pas, si ça ne se passe pas bien, on va continuer à les bombarder. Ils veulent être les tout premiers. Première partie. Donald Trump dit que l'Iran veut un accord, que les États-Unis aussi, à aucun moment il ne mentionne Israël. Yes. Il dit que les États-Unis aussi, mais il ne mentionne pas Israël, il dit qu'ils vont parler aujourd'hui même, et que si tout se passe bien, ils vont se rencontrer. Bientôt, si tout se passe bien, ils vont se rencontrer bientôt, mais à quel point bientôt? Quel serait le pays choisi? Qui irait à cette réunion? Qui sont les interlocuteurs? Qui sera de l'autre côté pour recevoir l'appel? Est-ce que ce sera Arachi? Est-ce que ce sera Pezeshkian? Est-ce que ce sera Galibaz? Nous allons maintenant parler de tout cela. Ceci. Première partie. Y a-t-il une intention de la part des États-Unis, un intérêt à mettre fin à la guerre, ce qui n'est pas mal? Les guerres ne sont pas bonnes et n'aident personne. Donc si nous pouvons éviter une guerre, c'est encore mieux.
Si le régime respecte les conditions de Donald Trump, on peut éviter une guerre. La guerre, c'est important, très important. Mais voyons. Examinons les exigences de Donald Trump pour arrêter la guerre. La guerre. L'autre jour, Donald Trump disait qu'il ne se souciait pas de continuer à les bombarder. Plus déterminé. Nous préférons voir maintenant, quelles sont les conditions, et c'est super important. Faites attention à cela. Ceci. Laquelle de ces discussions? Poitrine de CNN sur Newsmax. Que recherchez-vous dans ces discussions, Monsieur le Président? Nous cherchons tout ce dont nous avons parlé. Nous ne voulons pas voir de bombes nucléaires, non. Nous ne voulons pas voir de bombes nucléaires. Armes nucléaires. Pas d'armes nucléaires. Même pas s'en approcher. Même pas près de ça. On veut que les missiles restent discrets. On veut réduire l'histoire des missiles pour qu'ils restent discrets, non? La paix au Moyen-Orient. La paix au Moyen-Orient? Nous voulons la poussière nucléaire, nous allons en vouloir. Nous voulons la poussière nucléaire, c'est-à-dire l'uranium. Ils le veulent aussi. Ils le veulent et je pense qu'on l'aura. Et je pense que nous allons l'avoir assez rapidement. Nous avons accepté. Oui, nous le ferons. Nous allons ajouter cela. Voyons voir. Et je pense que nous allons l'obtenir. Nous avons accepté cela. Oui, nous allons le faire. Nous avons accepté cela. Nous allons ajouter cela et nous mettre d'accord là-dessus. Nous voulons la poudre nucléaire. De l'uranium nucléaire avant que vous puissiez mettre fin à cela. Et nous ne voulons pas d'enrichissement. Nous voulons aussi de l'uranium hautement enrichi. Et nous voulons celui qui a été enrichi, la poudre. Ou, Le Yellow Cake, celle qui peut fabriquer 10 bombes nucléaires. si cela arrive. Si cela arrive. C'est un excellent début pour l'Iran de se reconstruire. C'est un bon début pour que l'Iran puisse se reconstruire. Et c'est tout ce que nous voulons. Et c'est tout ce que nous voulons. Et c'est aussi excellent pour Israël et C'est aussi bon pour Israël. pour les autres pays du Moyen-Orient. Et aussi pour d'autres pays, pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats. Le Qatar, tous. Ensuite, le Koweït et Bahreïn en particulier, donc. Le Koweït, Bahreïn en particulier. C'est génial pour eux tous. C'est bon pour tout le monde. Tout le président. C'est bon pour tout le monde. La partie concernant le changement de régime a été supprimée de la liste. Elle a disparu. Je veux voir des commentaires dans le chat. Je ne fais pas encore l'analyse, j'expose simplement ce qui a été dit. S'il vous plaît, je ne veux pas de manque de respect dans le chat. Chat, Donald Trump ne nous lit pas. Se soucie-t-il aussi peu de nos messages dans le chat? Attention, des surprises arrivent. Il va y avoir des surprises, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des surprises. Si vous voulez aussi poser des questions, vous avez les super chats ouverts pour poser vos questions ici, tous ensemble. L'autre jour, Donald Trump disait, il disait, nous n'allons pas négocier avec quelqu'un qui est détruit. Ils n'ont rien avec quoi négocier, ils sont vaincus. On ne négocie pas avec celui qui est détruit. Aujourd'hui, Donald Trump dit qu'il faut négocier des deux côtés. Des deux côtés. Bien. Cela va devenir encore plus intéressant, car la conférence de presse sur le tarmac a été incroyable. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir qu'est-ce qu'ils disent par ici. Ici. Si ces discussions se passent bien et que tu réussis. Si ça se passe bien, si ça se passe bien. Avec l'Iran. Et un cessez-le-feu a été ajouté par l'Iran. Pensez-vous qu'Israël respecterait cet accord? Penses-tu qu'Israël va suivre cet accord? Je pense qu'Israël en sera très satisfait. Il dit « Je pense qu'Israël sera très satisfait. Eh bien, nous venons juste... » Avec ce que nous avons, Isabelle sera très contente. C'est ce que dit Donald J. Trump qu'Isabelle va ajouter avec cet accord qu'elle va accepter. J'ai parlé à Israël il y a peu de temps. Il dit « J'ai parlé avec Israël il y a quelque temps. Je pense qu'ils seront très heureux. Ce sera la paix pour Israël. » Il dit « Je pense qu'ils seront très heureux car ce sera la paix pour Israël. Une paix durable. De longue durée. Une paix garantie. Garantie. Si cela arrive et... Si cela arrive, Je ne peux pas garantir, mais je pense que oui. il dit « Je ne peux pas garantir, mais je crois. Ça va arriver. » Qu'est-ce qui va se passer? Ma vie, c'est des affaires.
Je ne fais que ça, des affaires, toute ma vie. C'est l'affaire de ma vie. Si ça marche, c'est l'affaire de la vie de Donald J. Trump. Merci, on continue. On continue. Et ne vous inquiétez pas, à la fin de tout ça, il y a une surprise. Et tu attends. Une seconde. Prochaine coupe. Monsieur le Président? Monsieur le Président, le porte-parole du Parlement dit que vous ne dites pas la vérité, qu'il n'y a aucune négociation. Négociation. Qui dit cela? Gary Buff semble être l'homme qui contrôle en ce moment les négociations et le cap de l'Iran. Il semble que ce soit l'homme fort, ce n'est pas Mokjaba, ce n'est pas Pechesquiam, ce n'est pas Arashi, c'est Gary Buff, l'homme qui est là en ce moment. Excusez-moi, nous étions ici avec la photo de Pedro, nous la laissons ici, Pedro, nous allons te laisser là. Et Pedro est, parmi les missiles, le premier président d'Espagne à atteindre l'espace à bord d'un missile balistique iranien avec sa photo imprimée. Imprimée, bien collée, voilà, bien collée, merci. Les débris du missile ont touché une école de Samarie. Le propulseur? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on affirme que la vidéo est fausse et qu'il s'agit d'une campagne de désinformation contre le président de l'Espagne. Et que nous vendons du vent? Oui. Merci, nous en parlerons maintenant. Il y a aussi l'ambassade d'Espagne qui a publié son grand communiqué. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël a également publié son grand communiqué. L'ambassade d'Israël en Espagne a publié son communiqué. Je parle ici du ministère des Affaires étrangères et de certaines figures politiques. Au fait, il y a une information de dernière minute concernant la situation politique d'une institution espagnole en Israël. Attention, car cette semaine, il pourrait y avoir un véritable séisme. Avec ce qui va se passer dans la sainte capitale de l'État d'Israël, Jérusalem. Je vous laisse ça, tout le monde reste attentif. Je vais mettre ici la photo de Peter qui m'a plu. La voilà pour qu'il s'en souvienne. Charité, dit-il? Parce que c'est super vital. Nous avons vu Donald Trump faire une déclaration disant « Il y a des négociations en cours, nous sommes en train de parler, de discuter. » Qu'a répondu Galipad? Aujourd'hui, Kalibaf, eh bien, c'est un type qui a toujours été là. C'est un radical. Il veut la destruction d'Israël et des États-Unis. Il veut la mort des infidèles. Mais il semble que ce soit le seul qui soit là pour écouter. Il dit Politani ex castigo complete. Exemple non, c'est 1. Tous les agresseurs. C'est ce qu'il dit. Tous les responsables iraniens soutiennent fermement leur guide suprême et leur peuple jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Deuxième partie. Aucune négociation n'a eu lieu avec les États-Unis. De fausses informations servent à manipuler les marchés financiers et pétroliers, et pour échapper à l'impasse dans laquelle sont piégés les États-Unis et Israël. Kalibaf dit qu'il n'y a pas de négociation, que c'est un mensonge. Et que c'est une diversion pour les marchés financiers. Prix en ce moment, baril de brut. Il est 7h23 en Israël, 23 mars 2026. Non. 97,36 $, 97. Non. Il a baissé de 36 $. Il y a eu une chute. Le baril est passé de 108 $ à 97. Une baisse de 8,40%. Le marché a-t-il écouté Donald Trump plus que l'Iran? Il doit bien y avoir une raison, non? Qu'a dit Donald Trump?
franchement pour avoir des conversations productives. Ils devront trouver de meilleurs responsables relations publiques. Il pose la question aux journalistes. La vérité, qu'ai-je dit, merci. Ministère, puisque vous ne le dites pas. Le ministre d'Iran a dit qu'il n'y a pas de négociation, qu'il ne dit pas la vérité. Franchement, pour avoir des conversations productives, il leur faut de meilleurs responsables des relations publiques. Et Trump lui répond, eh bien, il ferait mieux de trouver de meilleures personnes en communication ou en relations internationales. Il ferait mieux d'en trouver d'autres. Nous avons eu des discussions très fermes. Nous avons des discussions fermes pour voir qui va le diriger. D'accord, je dirais qu'il y a un accord sur presque tous les points. Il dit, nous examinons tous les points de l'accord. Peut-être que cela n'a pas été transmis. La communication, comme vous le savez, a été complètement détruite. Et Il dit, la communication a été... Nous étions en train de négocier tous les points avant la guerre, tous les points de l'accord. Mais les négociations ont volé en éclats ils n'ont pas pu se parler. et ils ne sont pas en position de se parler entre eux. Mais nous avons eu des discussions très franches, Monsieur Witkoff et Mais M. Witkoff et Kushner ont parlé avec eux. je dirais parfaitement, je dirais cela. Ils y sont allés, je peux le dire parfaitement. S'ils vont jusqu'au bout, cela mettra fin à ce problème, à ce conflit, et je pense que cela y mettra fin très largement. Nous pensons à nos partenaires au Moyen-Orient. Nous avons eu de grands succès. Il dit, nous pensons aussi à nos partenaires au Moyen-Orient. Il dit vouloir négocier pour arrêter les bombardements. Des relations avec beaucoup, comme vous le savez, beaucoup ont été touchés de façon surprenante. Et il dit, certains d'entre eux, étonnamment, ont été frappés. Imaginez, le Qatar ou MAM ont été touchés. Tu l'es, et j'ai été surpris de le voir, tout comme tout le monde. Mais nous en tenons beaucoup compte dans les discussions. Il dit, mais nous les gardons bien à l'esprit dans nos conversations. Les discussions ont eu lieu hier. Les conversations ont eu lieu hier. Hier après-midi, en fin de soirée. Ils tiennent vraiment beaucoup à conclure un accord. Ils veulent conclure un accord. Nous voulons aussi un accord. Et nous aussi, comme nous l'avons dit plus tôt, nous voulons conclure l'accord. Ils en ont parlé hier. Et aujourd'hui, ils allaient en reparler. Les sanctions sur le pétrole iranien ont été levées. On lui demande maintenant s'il a levé les sanctions sur le pétrole iranien. Comment peut-on être en guerre tout en levant les sanctions sur le pétrole iranien? Elle a critiqué le président. Il demande, as-tu critiqué le président Obama pour cela? Pour avoir donné 1,7 milliard de dollars à l'Iran. Je veux simplement un maximum de pétrole dans le système. Il dit, je veux avoir le plus de pétrole possible dans le système. Et franchement, on ne sait même pas si l'Iran reçoit cet argent. Il dit, on ignore même si l'Iran récupérera cet argent. Je pense qu'il leur est très difficile d'obtenir cet argent. Et vous pensez qu'il leur est assez difficile de récupérer cet argent, celui de la vente de ce pétrole? Des navires sont sur place pour charger le pétrole. Il dit, mais regarde la réalité, on a plein de navires là-bas remplis de pétrole. Au lieu de le laisser là-bas, je le ferai. Il dit, au lieu de les garder là-bas, je préfère Plutôt qu'ils aillent dans le système. toute petite somme d'argent que l'Iran reçoit ne fera aucune différence dans... Il dit que c'est une petite somme d'argent que l'Iran va recevoir pour ses pétroliers. Et cela ne fera pas de différence, cela ne changera rien. Cette guerre, mais je veux que le système soit bien huilé, Mais je vais huiler le système. Je n'aime pas ce mot, je vais huiler le système. Peut-être que ce que fait Donald Trump, c'est vider le détroit d'Ormuz de ses navires. Je disais quelque chose qui me parvient en interne, des nouvelles de dernière minute. Attention à ce qui arrive. Ce soir, la garde révolutionnaire d'Iran a prévu des actions spéciales pour certains alliés régionaux des États-Unis et d'Israël, ce qui anéantira complètement tout espoir de négociation pour les envahisseurs.
Ce soir, ils disent qu'il va se passer quelque chose. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Avant, car après, je vais perdre ça. On devrait noter les points. Ils sont importants. Donald Trump dit qu'il y a plein de navires dans le détroit d'Ormuz et qu'il veut nettoyer le détroit. Retenez bien ce détail, nettoyer le détroit. On verra ensuite pourquoi on continue. Ils ont remercié. Vous. Ça veut dire que oui, il veut négocier. En avoir le contrôle permettra de maîtriser le flux. Être contrôlés conjointement. Qui va contrôler le détroit d'Ormuz? Celui qui le contrôle pourra contrôler le flux. Soit contrôlés conjointement. Ça va être les deux parties. Par qui? Il dit par qui? Qui contrôlera le détroit d'Ormuz? Peut-être moi. Et peut-être moi aussi. Peut-être moi. Et si peut-être moi? Moi et l'ayatollah, quel qu'il soit. Il dit moi et l'ayatollah, quel qu'il soit. L'ayatollah, c'est simplement celui qui sera le prochain ayatollah. Quel que soit le prochain ayatollah, il ne dit pas Mokiaba, il dit le prochain ayatollah, regarde. Et ce sera aussi une forme très sérieuse de changement de régime. Maintenant, pour être juste, tout le monde a été tué depuis. Il dit regarde, soyons honnêtes avec ça. Il dit bon, tout le monde a été éliminé au sein du régime. Le régime qu'ils instaurent entraîne automatiquement un changement de régime, mais nous devons gérer certaines personnes. Il dit oh, il n'y a pas vraiment de gens avec qui parler en ce moment. Il dit bah mais nous parlons avec des gens sérieux. Je trouve cela très raisonnable, très simple. Je les trouve assez raisonnables. Solide. Ils sont assez solides. Les personnes à l'intérieur savent qui elles sont très... Les gens là-bas savent qui ils sont respectés. Et peut-être que l'un d'eux sera exactement ce que nous cherchons. Et peut-être que l'un d'eux est ce que nous cherchons. Regarde comme ça marche bien. Il dit regarde comment ça fonctionne au Venezuela. Donald Trump dit qu'il a des candidats pour être la Delcy Rodriguez de l'Iran. Des candidats pour Delcy? Oui, monsieur. Tu y crois, tu n'y crois pas? Tu penses que c'est vrai? Tu penses que c'est un mensonge? C'est-à-dire, l'option de Pahlavi est exclue. Pahlavi, c'est Maria Corina Machado. Elle est bien, les gens l'aiment. Et tout ça, mais ce n'est pas le premier choix de Donald Trump. Donald Trump veut quelqu'un du régime qui soit contrôlable, quelqu'un qu'on puisse manipuler. Aux intérêts des États-Unis. Qui cela peut-il être? Ça peut être Pezeshkian, qui cela peut-il être? Ça peut être Arashi. Ça peut être Galibaz, qui cela peut-il être? Mais il dit qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a plusieurs. Y a-t-il de nouvelles déclarations de Donald J. Trump dans cette affaire? Des déclarations du commandant, l'amiral Cooper, aussi pour le peuple d'Iran. Eh bien, c'est que 21 000 choses arrivent ici en ce moment même. Il y a eu l'élimination par Israël de Navid Karishi, ingénieur en missiles iranien. C'est qu'ici, il se passe 20 000 choses pendant qu'on fait le direct. Il se passe 20 300 choses qui sont hallucinantes. Je dirais même plus qu'hallucinantes. Incroyables. Pendant qu'on parle en ce moment. Rien de plus, rien de moins. Merci. Galibaz, qui n'est pas un modéré, qui ne l'est pas, Galibaz pourrait-il être derrière tout ça? Ça pourrait être lui. 2. Non, l'homme fort, non. On dit qu'il y a déjà eu une autorisation de la part d'Israël pour un vol, n'est-ce pas? 2.
à Islamabad, au Pakistan, où les réunions pourraient avoir lieu. Nous ne le savons pas. Ça peut être oui ou non. Non. Nous avons des déclarations des escames. Nous avons plus de déclarations de Donald Trump. Trump. Ne le ratez pas maintenant avec ce que nous allons voir. Voyez. Parce que, bien sûr, ici, il peut se passer des choses. Beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup. Qu'est-ce que Galibab disait il y a 3 semaines? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il commentait? Eh bien, ceci. Le déclin de l'Amérique, quel déclin! Mimal Amri, Mimal Israël, quel déclin d'Israël! Le déclin de l'Amérique, mon Dieu, parce que... Eh bien, vous voyez ce que disait Galibab. Il disait en uniforme la garde révolutionnaire. Jusqu'à ce que 2 pays meurent, vous savez lesquels? Le grand Satan et le petit Satan. Les petits Satans qu'ils meurent, c'est ce qu'il leur disait. Évidemment, on voit ça et on se dit que Donald Trump est fou. L'autre jour, il voulait gagner la guerre avec une reddition totale. Maintenant, il ne veut plus de reddition totale. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Où est l'astuce? Quelle est l'histoire? Jerry Benz a parlé ce matin avec Bibi. Ils ont eu une conversation téléphonique. Les éliminations par Israël à Téhéran continuent, les informations continuent d'affluer, et ici, il se passe plein de choses, plein de choses. Je le dis très sérieusement. Qu'a dit Cooper, le chef militaire de l'opération? Alors faites attention, parce que maintenant vous allez devenir encore plus fou. Cooper, plusieurs messages ont été diffusés pour dire « Faites attention, le gouvernement ne se soucie pas de vous. Il tire des missiles et drones depuis des zones peuplées, restez à l'intérieur pour l'instant. » Troisièmement, un signal clair vous sera donné, comme l'a dit le président, pour que vous puissiez agir. Le commandant dit au peuple d'Iran de rester à l'intérieur, compris? Il lance des missiles et des drones depuis des zones civiles. Restez chez vous. Sortez! Et comme l'a dit le président, vous devez rester à l'intérieur pour le moment. À un moment donné, il y aura un signal clair, comme l'a indiqué le président, pour que vous puissiez sortir. Continuez à suivre nos conseils. Plusieurs messages ont été diffusés pour dire « Faites attention, le gouvernement ne se soucie pas de vous. Il lance des missiles et des drones depuis des zones peuplées. » Donc il reste encore l'option de faire descendre le peuple dans la rue. Il n'a pas encore donné l'ordre. L'ordre n'a pas été donné. « 100%. Ce qui fait que cette option est toujours là. Cette option est toujours là. 5 jours, que va-t-il se passer dans 5 jours? Que va-t-il arriver dans 5 jours? Eh bien, maintenant, vous allez voir autre chose. C'est maintenant que commence la deuxième partie de cette émission. Nous connaissons déjà les positions des uns et des autres. Les autres, eux, officiellement, l'Iran dit qu'il ne négocie pas, que Touran est mort de peur à cause de ce qui se passe. Et que si jamais il lance l'attaque contre l'infrastructure critique de l'Iran, les pays du Golfe et Israël se retrouveraient à l'âge de pierre, dans le noir. C'est-à-dire, on s'immole tous, on se détruit. Eux aussi. L'Iran a également fait intervenir un de ses généraux aujourd'hui en disant « Nous avons une arme ». Qui va changer le cours de la guerre. Et la dernière fois que quelqu'un a dit ça dans l'histoire, a fini dans un bunker en se suicidant, dans les années 40, Allemagne, Berlin.
Le responsable de la mort de millions de Juifs a dit, alors que les troupes encerclaient déjà Berlin: « Nous avons une arme qui va nous donner la victoire. » Nous sommes peut-être arrivés à ce point où ce que nous vivons actuellement est bénéfique pour le régime. Si on continue à l'attaquer, à le bombarder et à le détruire depuis les airs. Le régime va considérer qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, que c'est la fin de toute cette histoire. Et ils vont attendre l'arrivée du mardi, c'est-à-dire la guerre finale pour cette planète. Ils sont prêts, ils sont vraiment prêts, et nous le voyons. Il ne faut pas leur enlever le mérite de ce qu'ils font. Les Iraniens savent que chaque missile qu'ils lancent signifie presque à coup sûr une mort, et ils le font. Ils le font, et il y a des gens qui sont encore dans les rues, ils y sont toujours. Regardez cette vidéo. Les arsenaux continuent-ils à être détruits? Oui, ils continuent. Ils continuent d'être détruits. Les attaques continuent partout. Le régime veut continuer à se battre. Personne n'a dit qu'il ne voulait pas continuer à se battre. Ils sont prêts. Ils n'ont rien à perdre. S'ils vont tout perdre, ils n'ont rien à perdre. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as déjà plus. Si tu perds le contrôle du pays, il n'est plus à toi, tu ne l'as plus. Donc pour eux, ça ne fait aucune différence. Le ministre des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les conditions du détroit d'Ormuz ne changent pas. Tout va rester pareil, rien ne va changer, il n'y aura pas de changement. Mais Israël continue de bombarder les bases, Israël continue d'attaquer ceux qui en ont, pas le peuple, donc Israël continue de croire en cette ligne, Israël continue de penser. Pouvons-nous continuer à rêver de la chute du régime? Peut-on continuer à rêver? Les opérations continuent à Beyrouth, les opérations continuent à Téhéran, les éliminations continuent. Rien n'a changé pour Israël. Sale. L'opération n'a pas changé en Israël, c'est toujours pareil maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Faites attention à cette vidéo, parce que je pense qu'elle peut être clé. Écoutons ce qui va être dit ici. Bonjour Bill. Et pendant le week-end, le président Trump avait donné à l'Iran un délai de 48 heures. Pendant le week-end, le président Trump a donné un ultimatum de 48 heures. Cet ultimatum devait expirer à 19h44, heure de l'Est, tôt demain matin ici dans la région. Après cette publication sur Truth Social que vous venez de lire, il dit que ce délai expirait à 19h. Bill, le président Trump, prolonge ce délai de 5 jours, peut-être après la fermeture des marchés. Il dit, et maintenant Donald Trump a accordé un délai supplémentaire de 5 jours. Après avoir évoqué de bonnes discussions avec les Iraniens, maintenant les Iraniens. Pour permettre des discussions et des négociations avec les Iraniens. Ils ont nié que quoi que ce soit. Les Iraniens nient cela, ils nient ce point. Une sorte de discussion a eu lieu, mais ici aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est là que réside la clé. Mais ici, aux Émirats Arabes Unis, elle a rejoint plus de 20 nations qui se sont engagées à aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. Plus de 20 nations ont signé un accord pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Ils ont condamné l'action de l'Iran et ont déclaré qu'ils seraient prêts à contribuer. Est-ce qu'ils seront prêts à contribuer? Ils n'ont donné aucun détail précis, mais ils veulent rouvrir le détroit d'Ormuz. Et ce week-end, les forces américaines n'ont pas eu de repos. Bill. Il y a désormais plus de 8000 frappes visant des cibles encore plus profondément en Iran. Les États-Unis ont frappé plus de 8000 cibles en Iran. L'Iran, y compris la destruction de plus de drones d'attaque iraniens. Et en détruisant des drones d'attaque,
Cependant, l'Iran continue de lancer en moyenne plus de 60 drones et plus de 2 douzaines de missiles balistiques chaque jour dans les pays de la région. L'Iran peut toujours lancer des missiles et lance encore chaque jour des missiles et des drones contre différents pays. Plus de 3 semaines après le début de cette guerre et il y a peu de temps encore, alors que les frappes aériennes américano-israéliennes se poursuivent. Maintenant, vous allez voir ce qu'il va dire. Pour organiser les missions aériennes à Leymas, Gerald R. Ford, elle vient d'arriver en Crète aujourd'hui, dans l'est de la Méditerranée. Le porte-avions est arrivé aujourd'hui en Crète, le Gerald Ford, pour des réparations. Après un incendie à bord dans la buanderie, elle sera remplacée par l'USS George H.W. Et alors? Bush se prépare. Bush va le remplacer? Ils vont prendre la mer dans les prochains jours depuis Norfolk et le groupe amphibie de l'USS Tripoli devrait arriver ici au Moyen-Orient dans les prochains jours avec plus de 2000 Marines à bord. Et dans les prochains jours, l'USS Tripoli va arriver dans la région avec plus de 2000 Marines. Un effectif similaire et la 11e unité expéditionnaire des Marines à bord de l'USS Boxer devraient aussi arriver. Et ceux de l'USS Boxer? Ici, dans environ un mois après. Dans un mois. Partant de San Diego la semaine dernière. Maintenant, il y a aussi des indications basées sur... Et maintenant, c'est là que réside la clé. Y a-t-il des indications? Des observateurs d'avions que des éléments? Des gens qui observent les mouvements d'avions, quels éléments? De la 82e division aéroportée. De la 82e division aéroportée. Probablement que la brigade d'alerte est arrivée ici dans la région. Ils sont arrivés au Moyen-Orient. À en juger par les vols cargo en provenance d'eux. On a vu des avions cargo. Fort Bragg et probablement aussi Fort Campbell, qui abrite également des éléments du 18e corps aéroporté. Depuis la base de la 82e division aéroportée et depuis Fort Bragg. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis effectuent des vols de reconnaissance au cours des dernières 48 heures dans des endroits très précis en Iran. Nous ouvrons la carte. Des reconnaissances aériennes sont en cours dans des endroits très précis en Iran. Les îles sur celle-ci, Grande Tombe. Sur cette île, des reconnaissances aériennes sont en cours. En examinant chaque centimètre du terrain, celle qui est à côté de l'Izar. Des reconnaissances aériennes sont également en cours et les capacités militaires de l'île sont explorées. Où sont les bunkers? Où sont les tranchées? Combien de personnel militaire l'Iran a-t-il déployé? Et nous voyons qu'elle est fortifiée. Les suivantes. Farur, cette île est également observée avec attention. Mais y a-t-il une scierie? Celle-là, là aussi fortifiée. Et l'île d'Abou Moussa aussi. Celle-là, qui était fortifiée, elle aussi est observée depuis le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Que si l'unité 82 aéroportée est arrivée au Moyen-Orient. Donald Trump, dans environ 5 à 7 jours, il aurait la capacité de lancer un assaut aéroporté sur les îles d'Iran, y compris le joyau de la couronne, l'île de Karm. La guerre ne se termine pas, la guerre est une stratégie. Et Donald Trump
Trump, c'est l'un des grands. Le régime ne donnera jamais son uranium. Ils ne fermeront jamais leur programme de missiles. Et même s'ils signaient un accord, ce serait un mensonge. Ils l'ont fait avec la portée de 2000 km de leurs missiles, qui atteignent déjà 4000 km avec l'enrichissement de l'uranium et leurs intentions. Ils gagnaient du temps pour construire l'arme nucléaire. Et si maintenant ils échappent à ce qui se passe, est-ce qu'ils finiront par la construire ? Peut-être que la grande attaque ne sera pas contre l'infrastructure, mais contre les îles. Ces îles ici. Ici, simplement une présence militaire. Des militaires et des travailleurs. D'un certain type. On pourrait attaquer les îles si les États-Unis rendent ces îles aux Émirats arabes unis, parce que Abu Musa appartient aux Émirats arabes unis, par exemple, et ils sont en guerre ouverte avec eux à cause de ce sujet. Si les États-Unis capturent toutes ces îles, ils pourraient avoir un contrôle partiel du détroit d'Ormuz, ils pourraient avoir des zones de surveillance. Ils pourraient empêcher que des drones continuent d'être lancés contre des navires, que des vedettes partent de quelque part sur ces îles pour lancer des attaques contre des navires. Je le répète, la menace ne vient pas des missiles anti-navires qui nécessitent un radar que l'Iran n'a plus. Les menaces, ce sont les petits navires, les petites vedettes qui partent d'attaquer, ça c'est la vraie menace. Ça, c'est le vrai danger. Face. Il y a aussi une île qui est clé, l'Arak, celle que nous voyons ici, jusqu'à présent. Maintenant, l'Iran fait en sorte que tout navire qui traverse passe par ici, passe par le péage. Si un navire ne passe pas par là et ne paie pas, il est incendié. Prendre cette île peut être crucial. On peut la prendre, oui, on peut la contrôler si on évite les attaques. Ce serait en 24 heures. Probablement oui. Dis-moi, que faut-il à Donald Trump pour cela? Au moins 5 jours ou une semaine pour franchir la prochaine étape. S'attaquer aux infrastructures civiles ne l'aidera pas, il se tire une balle dans le pied. Avec la population iranienne. Ce ne serait pas très intelligent comme mouvement si tout le champ gazier était détruit. Gaz. D'Iran, celui que nous voyons ici? Ici, le plus grand gisement de gaz n'a aucun sens. Finalement, la population en subira les conséquences. Terminé. Mais cependant, avec ce qui est en train de se passer. Donald Trump gagne du temps avec ça, en créant une lutte interne au sein du régime, en les poussant à se préparer pour l'étape suivante. S'il y avait une intention de négocier, il n'enverrait pas ce qu'il envoie et il préparerait ce qui est en train d'être préparé. Il y a aussi un signal d'alerte dont nous devons tenir compte si ce soir, nous voyons plus d'attaques de la part de l'Iran contre Israël ou contre les pays alliés. Nous sommes confrontés à la réalité qu'il n'y aura aucune négociation possible. Mais Trump l'a déjà laissé entendre. Nous sommes prêts à négocier sans problème. Regardez les objectifs sur lesquels les États-Unis se sont concentrés. Défense anti-aérienne, forces navales, arsenaux, lanceurs de missiles et de drones, artillerie de campagne. Parce qu'à un moment donné, ils veulent se déployer. Le monde, nous ne savons pas si c'est si c'est Abu Musa ou une autre des îles. Les États-Unis veulent se déployer. United. Y a-t-il une intention réelle? Merci. Base en éliminant leur marine. Nous avons détruit leur industrie de défense, nous avons éliminé leur marine. 158 navires coulés. 158, il dit. Mais gars, pourquoi n'avez-vous pas capturé le navire? Il dit. Est-ce qu'ils étaient bons ou pas? Il me demandait pourquoi nous ne capturions pas les navires et j'ai demandé sont-ils bons ou pas? Ils étaient excellents, monsieur. Pourquoi ne pas les avoir capturés? Nous aurions pu les utiliser. Il dit ils sont bons. Il dit pourquoi ne les capturez-vous pas? C'est plus amusant de les mettre au fond de la mer.
Il dit que c'est plus amusant de les couler. Je répète la phrase d'il y a quelques jours. Have, il est à Memphis en ce moment, 11h46 du matin. Il a anéanti la défense. Il y a à peine 10 minutes, Donald Trump est à Memphis en train de parler de... d'Iran. De ça va devenir intéressant. D'ailleurs, Israël, Hayom, le Shin Bet et la police ont déjoué un complot présumé visant à assassiner le ministre de la Sécurité, Benvir, et ils ont accusé un suspect de 20 ans d'avoir des liens avec des éléments djihadistes à l'étranger et de planifier un attentat suicide. Y avait-il quelqu'un qui voulait s'en prendre à Benvir? Memphis, Tennessee. Là-bas, voilà Donald Trump. Trump a exhorté le chef du Sénat d'annuler la pause de Pâques, de garder les législateurs à Washington et d'adopter la loi pour sauver les États-Unis. Propre. Ne vous inquiétez pas pour Pâques, faites-en une pour Jésus, d'accord? C'est ce que je vous dis. Reste calme, tous sont disponibles. Pendant des décennies, l'Iran a rejeté toutes les occasions de renoncer à ses ambitions nucléaires. Subsidie, leurs propres négociateurs se sont vantés devant nos représentants de posséder suffisamment de matière pour fabriquer des armes nucléaires. Fabrique. On pensait que cela allait me faire reculer, mais je ne l'ai pas fait. Cela m'a rendu encore plus anxieux et ça a simplement rendu la situation beaucoup plus importante quand Arashi s'est présenté. En Suisse. Et il lui dit à Kouchner et à Witkoff, j'ai des armes pour 10 armes nucléaires. J'ai de l'uranium pour 10 armes nucléaires. Trump s'est emporté. On s'arrête là. Nous leur avons donné. Pour faire pression pour un accord, un délai de 5 jours. La fin de cette période serait bénéfique pour tous, autant que si nous étions allés jusqu'au bout, sans prolonger inutilement. Au-delà des 5 jours, j'en doute vraiment ce qui s'est passé. À part cela, nous n'allons pas consacrer beaucoup plus de temps à ce sujet, parce que je pense que c'est clair ce qui s'est passé. À part cela, et vous, nous avons une énorme crise internationale avec l'Espagne en ce moment. Vous ne pouvez pas l'imaginer, nous avons un attentat au Royaume-Uni contre la communauté juive, un groupe djihadiste associé à la garde révolutionnaire. Ashraf al-Jamin. Revendiqué. La responsabilité de l'attaque contre 4 ambulances appartenant au service juif des ambulanciers, à Londres. Voici les images de l'attaque terroriste. Nous voyons sur les images comment un engin incendiaire est placé sur le véhicule. Dans une attaque, un groupe associé à la garde révolutionnaire. Rappelez-vous que les dégâts matériels se réparent. La perte de vie, non. Mais c'est le début. Après cela, quelque chose de pire peut arriver. C'est comme ça qu'on avance. Passons à l'Espagne. Quelle est la situation entre Israël et l'Espagne? Le ministre des Trains, alias Oscar Puente,
En réponse à une information d'Europa Press, Israël avertit que les missiles iraniens peuvent atteindre Berlin, Paris ou Rome. Avec une telle portée, ils sont directement menacés. Oscar Puente répond « La véritable menace, c'est vous ?» En faisant référence à Israël, Dale Merlitz, ambassadrice par intérim de l'ambassade d'Israël en Espagne, répond « Qui était la menace, monsieur le ministre ? Qui est-ce la menace ?» La menace du régime iranien, un régime qui attaque ses voisins, qui réprime son propre peuple et développe des armes nucléaires. Un régime qui attaque son peuple, attaque ses voisins, qui réprime, développe des armes nucléaires. Le ministre des Trains, responsable de l'infrastructure ferroviaire en Espagne, qui il y a quelques jours a provoqué une véritable tragédie, où, selon les enquêteurs, il y a eu un manque d'entretien et une mauvaise qualité des matériaux. Il se met maintenant à parler et à dire que les Israéliens sont la menace. Nous revenons encore aux années 38-39. Les Juifs, vous êtes une menace pour l'Allemagne. La menace, c'est vous. Le gouvernement progressiste, celui qui accueille les talents iraniens en imprimant la photo de son président sur ses missiles pour attaquer des civils. Il affirme qu'Israël est la menace, pas l'Iran. Un Iran qui a tué 40 personnes pendant les premières semaines de janvier, des centaines de milliers en 47 ans, qui opprime les femmes comme des esclaves et recourt à des contrats temporaires pour blanchir la prostitution. Mais bon, eh bien, on ne va pas non plus être très surpris par ça. Le Parti socialiste est expert dans ce genre d'affaires, on le sait bien. Le beau-père du président du gouvernement est déjà président et est-ce que l'un des ministres qui sont des clients habituels? Rien de nouveau pour quelque chose qui est très ancien, important. Mais Oscar Puente ouvre à nouveau une autre crise. D'abord, il retire l'ambassadrice d'Espagne en Israël, ils abandonnent tous les Espagnols en Israël, ils ne leur fournissent aucune assistance consulaire. Pour ceux qui veulent partir, les touristes qui ont voulu partir et qui veulent partir d'ici. Ici. Chacun a dû se débrouiller pour partir par différentes routes sans que son gouvernement ne les soutienne d'aucune manière, en les mettant en danger. Alors qu'ils auraient pu envoyer des avions pour les sauver, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas voulu. Mais en plus, il se passe la chose suivante. Nous avons des informations de dernière minute et c'est du lourd, vraiment très très important. Attention à cela, ceci. Parce que des nouvelles arrivent, mais d'abord ce sujet, d'abord on termine ça. Attention à cette histoire. Le membre de la Knesset, Aurel Likud, Dan et Jod, a présenté une demande urgente au ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, afin qu'il ordonne la fermeture immédiate du consulat espagnol à Jérusalem, arguant que l'escalade de l'hostilité de la part de Madrid, ajoutée à son refus de collaborer avec les États-Unis dans la campagne contre l'Iran et à sa reconnaissance d'un État palestinien, a créé une fenêtre d'opportunité historique pour mettre fin à cette anomalie diplomatique. Selon le législateur israélien, ils ne peuvent plus tolérer la présence d'une représentation étrangère au cœur de Jérusalem qui agit en faveur d'une entité palestinienne et étouffe les intérêts de sécurité d'Israël et de ses alliés. C'est le même auteur selon lequel une loi de 2024 interdit la réouverture ou l'ouverture de nouveaux consulats étrangers à Jérusalem. Il considère que maintenir un consulat espagnol est une récompense pour le terrorisme diplomatique de Madrid. Et il appelle le ministère des Affaires étrangères à profiter de l'élan de l'opération Rugissement du Lion pour créer des faits accomplis sur le terrain, affirmant que la souveraineté de Jérusalem n'est ni divisible ni négociable.
et que celui qui choisit le camp de nos ennemis n'a pas le droit à une présence diplomatique dans notre capitale. Merci. Oh là là! Oh là là! Ils ont officiellement demandé la fermeture du consulat espagnol à Jérusalem. À vrai dire, vu ce qu'ils font, oh là là, tu appelles et ils ne savent rien. Ils te demandent si tu enregistres, mais ils ne t'aident pas. Ils ne t'aident pas, non? Ahora mismo. Il y a des informations. Canal 13. L'Iran attaque des cibles américaines en Arabie Saoudite, à Oman et en Irak, ainsi que des missiles contre l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman et la Jordanie. L'Irak est également attaqué en ce moment. Des attaques. En ce moment, nous allons chercher des vidéos. Nous confirmons les attaques. La négociation n'existe pas. Des armes anti-aériennes tirent en ce moment même dans le ciel de Bagdad, essayant d'abattre les drones en ce moment même, pendant que nous parlons. Est-ce la réponse? Des attaques massives en ce moment même. Plus de vidéos. Eh bien, voilà. Ils se moquent de Trump. Chiesto. Ce qui se passe, c'est que Trump a intérêt à ce que, pour l'instant, l'histoire continue comme ça. En attendant que le groupe de Marines arrive, en attendant que la 82e soit prête. D'ailleurs, c'est la première unité qui est entrée en Irak lors de la dernière guerre du Golfe pour chasser Saddam. Ils ont sauté en parachute sur la zone kurde, à Erbil, et ce fut le premier déploiement. Ils savent ce qu'ils font, connaissent le terrain et savent combattre cet ennemi. Et ils ont appris avec le temps. Donc là, nous pourrions commencer à comprendre ou à savoir ce qui se passe. Toute la région est attaquée. Pas encore de missiles contre Israël à ma connaissance. Aucun tir pour l'instant. Au cours des dernières 3 minutes, l'Iran lance des attaques contre l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman et la Jordanie. Surprenant? Très surprenant. Ce qui se passe en ce moment est terrible. Est-ce que, disons, on peut essayer d'échapper à cette situation d'une manière ou d'une autre? Ou y a-t-il une option? Il n'y a pas d'option, il n'y a qu'une seule option. Le régime doit être détruit. Un régime qui opprime son peuple, qui ne sacrifie pas son peuple, militairement, en compétitivité, en pourquoi merci. Tant qu'ils ne verront pas la défaite militaire, ils ne changeront pas d'1 centimètre leur position, pas une, en exécution. Ils ont respecté ce qu'ils ont dit. Ils ont annoncé des surprises ce soir, mais ils ont juste lancé des drones et des missiles. Rien de nouveau. Ils continuent comme d'habitude. D'après mes informations, je pensais à chaque fois que cela allait calmer les choses. Mais l'Arabie Saoudite n'a rien à voir, Téhéran sort et attaque. Elle sera utilisée pour la coordination de la garde révolutionnaire, du commandement de la garde révolutionnaire et du commandement de la défense anti-aérienne. Tout cela a été attaqué.
Nous sommes en direct, la famille, en ce moment même, il y a beaucoup de monde, merci beaucoup, 27 000 personnes, il nous manque beaucoup de likes, de commentaires. 23 mars 2026, 8h10 en Israël, 7h10 en Espagne. Nous sommes en direct. Pour voir ce qui se passe, c'est ça. Nous allons maintenant voir des images du Liban. Que se passe-t-il là-bas, sur l'autre front d'Israël? Quelle est la situation? Et qu'en est-il de l'opération terrestre? Différents objectifs à l'intérieur de Beyrouth ont été éliminés. Et l'armée de l'air continue d'attaquer sans relâche les positions du Hezbollah. Regardez, un tir, un char contre un véhicule. Nous allons voir qu'il s'approchait de la zone de sécurité probablement chargée de matériel inflammable et que le char a décidé de le détruire par sécurité. N'a-t-il pas fait une erreur? Et maintenant, vous allez voir la vidéo en lien avec ce dont nous parlons en ce moment. On continue, allons-y. Là, nous voyons la voiture, nous voyons le véhicule s'approcher. La caméra le suit. Caméra. On ouvre le feu sur le véhicule et le véhicule explose. Je n'ai jamais vu de véhicule qui explosant ici. Maintenant, ils diront, a-t-il été touché par un coup de canon? Little. Ils affirmeront que le char a tiré avec des munitions et fait exploser la voiture. Eh bien, chers amis d'Israël, ce n'est pas bon. Observez comment, avant que la voiture n'explose, on voit de la poussière sur le sol à cause de la mitrailleuse qui tire des coups de semonce. Là, on voit, c'est là que la fumée se soulève. La voiture explose. Parce qu'un de ces projectiles active ce qu'il y a à l'intérieur. Ahí está. De fait, l'explosion, l'énergie va vers le haut, pas sur les côtés. C'est-à-dire que le projectile ne diffuse pas l'énergie de l'explosion vers le mur de la maison, il la dirige vers le haut, donc c'est une explosion qui vient d'en bas vers le haut. Une autre preuve, c'est que la voiture était chargée et qu'elle allait peut-être percuter un char, possiblement. Beyrouth. Oh mon Dieu, ici on m'a frappé, dites-moi, il y a un balcon ici, oh mon Dieu. Ici les drones ont travaillé sur le balcon, dites-moi. Cet immeuble a aussi subi des travaux. La guerre continue de la même manière, la guerre continue de la même manière. La seule chose, c'est qu'Israël avance quand même. Israël a déjà commencé à avancer. Il ouvre déjà des brèches de plus de 2 km à certains endroits. Je ne vais pas donner de détails opérationnels, non. Mais, parce que je ne peux pas, pour l'instant, nous attendrons 24 heures, moi. Ce que je fais d'habitude, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est IS. Attendre 24 heures pour montrer les points où se trouvait Israël. Israël. Il y a 24 heures, non. Où est-il? Maintenant, où était-il? It. Attendre 24 heures pour ne pas mettre en danger personne. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses et d'avoir une certaine responsabilité avec l'information qui est transmise. Oui, c'est la façon de faire les choses. Il est aussi vrai que ce qui se passe ce soir peut donner de la substance ou non. À l'accord. Smotrich, en ce moment même, une information choc. Dernière nouvelle de Smotrich en direct. Les déclarations de Donald Trump. Dire que Donald Trump n'est pas coordonné avec Israël ou qu'il l'abandonne est faux. Nous,
Allons-nous continuer à attaquer le régime? Смотри. La garde révolutionnaire. En cas de besoin, l'Iran utilisera toutes ses capacités pour garantir sa sécurité. Il parle d'armes chimiques, d'armes bactériologiques, d'armes nucléaires. L'Iran affirmait que des armes restaient à sortir et le seraient bientôt. Il y a des armes chimiques sur le terrain. C'est possible, c'est possible. Et cela peut changer toute l'histoire. Il y a quelques heures, l'un des petits chefs de l'armée est sorti en disant qu'ils allaient sortir une arme, je le répète, qu'ils n'avaient pas encore sorti jusqu'à présent. Peut-être de la propagande ou non, mais ils ont des armes chimiques, car nous le savons. De l'uranium pour fabriquer des bombes sales, ils ont de l'uranium pour fabriquer une bombe nucléaire. Ils l'ont aussi. Ils peuvent avoir une installation si profonde qu'ils peuvent assembler une bombe nucléaire en un mois. Et nous en sommes depuis le 28 à 24 jours de guerre. Le général de division Adolaji, nous allons mettre la photo ici pour que nous puissions le reconnaître. Certains sont nouveaux, d'autres sont inconnus, d'autres étaient là en train de tourner en rond. Il faut penser que la troisième ligne de succession est maintenant devenue la première ligne. Ce qui fait que cela change beaucoup l'histoire. Nous le voyons ici en photo, ici. Ahí está. Il dit que l'utilisation d'une nouvelle arme secrète commencera bientôt et mettra fin aux opérations de l'ennemi. Ça pourrait être. Ça pourrait arriver. Image d'Ispahan en ce moment, Israël ou les États-Unis en train de frapper la ville d'Ispahan, nous voyons. Ahí está. C'est un site de missiles. Ce qui est attaqué là, autour d'Ispahan, il y en a des centaines. Il y a des silos de missiles à Ispahan. Merci. Des silos de missiles enfouis sous terre. Il y en a quelques-unes. Beaucoup, beaucoup. Nouvelle vidéo déclassifiée par les États-Unis. Nous avons une vidéo d'opération aérienne. Regardons-la. Lanceur. Regardons ce que c'était, revenons en arrière. Véhicule de contrôle, commandement et contrôle. Système anti-aérien. Un autre système anti-aérien. Ce sont des systèmes anti-aériens. Celui-ci semble être un lanceur multiple à double rail, lanceur à double rail. Merci beaucoup, la famille, pour votre super chat pour soutenir Strategias Militars. Stratégie. Merci beaucoup, vraiment, à propos de Donald Trump. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de négociation. Je pense que ce qui se passe ici, c'est qu'il n'y a pas de changement dans les plans. L'infanterie et la marine arrivent. Des éléments de la 82e division aéroportée arrivent au Moyen-Orient. On se prépare à une invasion. Quelque part en Iran.
Une opération qui peut aller de la récupération de l'uranium à la prise de points de contrôle à l'intérieur. Pendant du détroit d'Ormuz ou même prendre l'île de Kar. Les options sont illimitées, compte tenu des capacités qu'ils possèdent. Elles sont illimitées, donc nous sommes simplement face à une stratégie. Il suffit de leur donner le temps de montrer de quoi ils sont capables et de continuer de poursuivre tout cela, d'aller de l'avant sans s'arrêter. Famille, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ici, sur Estrategias Militar. On passe rapidement à GR, entre guillemets, nous reviendrons plus tard pour voir les dernières nouvelles, pour voir ce qui s'est passé. Comment évolue cette situation, ce séisme de géostratégie d'aujourd'hui, et étudier un peu ce qui va se passer, ce qui pourrait arriver. On se retrouve dans la prochaine émission, passez le bonjour à JR, entre guillemets.